Salut les KT, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler de Boruto avec le chapitre 56 qui va sortir ce mois-ci et dans quelques jours. Dans cette vidéo, on va parler tout simplement du Jogan. Va-t-il apparaître dans le manga? Est-ce qu'il y a des indices qui laissent sous-entendre cette future apparition de cette pupille? On rentre dans le vif du sujet avec le premier sujet concernant Kawaki et le Jogan. Comme on l'a vu dans l'épisode 188, au moment où il a explosé de colère, Kawaki avait des yeux en forme de Jogan. Pour rappel, le Jogan est une pupille avec des yeux bleu clair avec un fond noir. Mais comme je l'ai dit précédemment, est-ce que dans l'épisode 188, au moment où Kawaki s'est énervé, est-ce qu'on a vraiment aperçu le Jogan dans ses yeux? Il est vrai que la coïncidence est plutôt troublante concernant le Jogan avec Kawaki, mais je ne pense pas que ce soit le Jogan qu'on ait vu dans les yeux de Kawaki. Je pense que c'est un effet d'animation qui sert à montrer à ce moment-là la souffrance et la colère de Kawaki. Parlons de Toneri Ototsuki et de son lien avec le Jogan. Comme on le sait, Toneri et le Jogan sont pour l'instant exclusifs à l'anime et ne sont pas encore apparus dans le manga. Du coup, pour que le Jogan apparaisse dans le manga, il faudrait une apparition de Toneri pour montrer le lien qu'il y a entre cette pupille et ce personnage. Mais il est clair que par rapport à l'anime, le Jogan accompagne Toneri et Toneri accompagne le Jogan. Donc l'un ne va pas sans l'autre, il faut forcément que l'un apparaisse pour que l'autre apparaisse également. Cependant, dans le chapitre 55 de Boruto, est-ce que le Jogan ne serait pas apparu au moment de la discussion Ishiki et Kon lorsqu'il parle de ce que c'est être un dieu? Oui, car on peut s'apercevoir à ce moment-là une mystérieuse créature qui semble être entourée de pupilles ressemblant au Jogan. Du coup, est-ce une vraie créature qui existe bel et bien dans l'univers de Naruto ou tout simplement une représentation d'un dieu de ce que pense Ishiki? Personnellement, je pense que cette image est bel et bien une représentation pour montrer la puissance d'un dieu, peut-être Ototsuki. Mais pourquoi nous représenter à travers cette créature entourée de mystérieuses pupilles qui ressemblent au Jogan pour finalement nous en faire qu'une simple représentation sans évoquer le Jogan qu'on attend impatiemment dans le manga? Peut-être que cette image est tout simplement un début d'amorce pour l'apparition du Jogan dans la suite du manga Boruto. Mais du coup, si le manga introduit le Jogan, est-ce que Boruto pourra tout simplement en hériter comme dans l'anime ou tout simplement restera-t-il avec un Byakugan dans la suite de son œuvre? Il n'est cependant pas impossible de voir Boruto avec le Byakugan qui peut évoluer soit en Tessengan ou en Jogan. Dans tous les cas, il y a bel et bien une incohérence concernant l'œil de Boruto, que ce soit dans l'anime ou dans le manga. Il est important de noter qu'il y a encore des références au Jogan, mais dans le manga, et je vais vous dire lesquelles. On a avant tout Mitsuki qui pour moi a un lien avec Toneri Ototsuki qui lui-même a un lien avec le Jogan comme je l'ai dit précédemment. On a également Sarada qui a évoqué dans l'anime mais tout comme dans le manga les yeux clairs de Boruto qu'ils étaient beaucoup plus clairs que ceux de son père Naruto. Ceci est clairement une référence à la pupille de Boruto dans l'anime, c'est-à-dire le Jogan. On a évidemment la fameuse référence avec Momoshiki qui parle des yeux de Boruto comme quoi ils le déposséderont de tout. Référence au destin de Boruto que voit Momoshiki à travers les yeux de Boruto ou tout simplement une référence à la fameuse pupille qu'on attend tous. Dernière référence en date dans le chapitre 55 comme je l'ai expliqué précédemment, la mystérieuse créature entourée de fameuses pupilles qui s'apparentent être le Jogan. Donne ton avis en commentaire, sur ce je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, salut les KT.